Salut à tous, aujourd'hui je vous explique pourquoi vous ne devez pas acheter de l'Ethereum maintenant et quel target il aura au bullrun, quel multiple on peut chercher sur cette crypto-monnaie, surtout si on la compare à Bitcoin car elles sont très similaires. On voit tout dans cette vidéo et on est parti. Nous voici sur le graphique d'Ether. Le but c'est de commencer avec un graphique vierge et le construire ensemble. La première chose qui me saute aux yeux, c'est cette trendline remplie de liquidité. On a vraiment 3-4 touches parfaites. On va venir nécessairement liquider. Donc on pourrait avoir peut-être un retour sur cette zone-là, cette zone de demande, ok, cette bougie rouge qui a causé un peu ce mouvement haussier. Tout simplement, on pourrait revenir ici pour rebondir. Et du coup, ça ferait qu'on liquiderait cette fameuse trendline pour repartir beaucoup plus haut. Comment on va le faire? Est-ce qu'on va aller plus haut sur l'Ether ici dans cette fair value gap, ok, que vous voyez là, pour redescendre, ok, peut-être pour piéger plus de monde, créer un faux piège acheteur, en gros un faux rallye, un faux bull run, enfin essayer de créer du FOMO, parce que rien qu'avec les pumps des altcoins, les gens sont déjà en train de FOMO, tout le monde s'excite. Mais n'oubliez pas qu'on va descendre plus bas sur Ether et que vous allez avoir des chances de recharger, selon moi, absolument en dessous des 1400 $. Vraiment en dessous des 1400 $, c'est presque une certitude que vous aurez des chances de recharger de l'Ether. Et si je regarde même sur des plus petites time frames, vous avez même des zones de QL ici et encore plus bas, ok, tout simplement. Maintenant, au niveau des targets du bull run, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Déjà, on vise minimum l'ATH. Cependant, si on vise l'ATH de notre zone d'achat, le multiplicateur n'est pas forcément très intéressant. On est sur un x2, 2,7 exactement. Cependant, si je compare à Bitcoin, pour cela, je vais me mettre en mode logarithmique, c'est qu'on est en train d'avoir le même cycle à peu près. Ok, donc ce cycle-là sur Ether, c'est le cycle précédent. Okay, c'était il y a 3 cycles sur Bitcoin. Donc, on avait eu quelque chose de très similaire avec une expansion sur Ether, du coup, pour son premier cycle, de 8000%. Si je compare avec BTC, avec son ATH en 2017, si on regarde ici, on était dans le même ordre de grandeur, 10 000%, 8000%. Si je vous montre ici, hop, on va se mettre en logarithmique. Voilà, si je vous le montre de la sorte, on est vraiment sur le même ordre de grandeur. Beaucoup comparent du coup le Bitcoin et l'Ethereum. Du coup, ce qu'on peut prendre aussi, c'est les niveaux de Fibonacci qui sont excellents pour déterminer les tops de marché. Donc si je vous prends le cas ici, vous avez vu, le top de marché s'arrêtait pile poil sur un nombre de Fibonacci, 18.618. Ok, pile poil. Si vous prenez l'impulsion du bear market, on fait de même. Si je vous montre sur l'Ether, ça a donné quoi au dernier cycle? De là à là, voilà, on s'est arrêté pile poil sur un nombre de Fibonacci, en tout cas dans un ratio de Fibonacci entre les 2,618 et les 3,618. Ok, ça c'est en termes d'Ethereum. Du coup, pour moi, la target minimum, si le bottom a été touché sur l'Ether, ce que je pense, c'est minimum les 1,618 de Fibonacci. Donc, dans toute cette zone-là, je pense que l'Ether peut venir. Et du coup, ça me donne quoi comme target pour le bull run? Ok, et c'est comme ça que j'ai établi la plupart des targets, généralement. Ça fonctionne très très bien. Voilà, on a entre une target des 7200 pour l'Ether jusqu'à 15 000 au mieux. On peut même aller encore beaucoup plus haut, mais voilà. Et donc là, le potentiel de croissance est d'autant plus intéressant. On serait sur un x10 si ça monte à 15 000 et un x5 ici. Ce que les gens aussi avancent par rapport à l'ATH, c'est que comme hop, ce premier bull run, c'est un peu comme celui de Bitcoin, celui-là. Peut-être que le prochain, il sera comme Bitcoin. Et si je calcule le prochain de Bitcoin, c'était 1900% x 19. Beaucoup de gens spéculent sur le fait qu'on ferait la même sorte, un x10, etc. Donc à voir ce que ça donne. Mais voilà, sur l'Ether, en tout cas, il y a des perspectives très hautes à chercher, minimum aux 7000 $. Ce qui est intéressant, c'est l'un des investissements les plus safe en termes de crypto-monnaie, ok, tout simplement. Vous le voyez. Donc tout simplement, si vous voyez la trendline juste de la sorte, vous savez très bien qu'on va descendre plus bas. Et du coup, moi, ma première zone d'achat, elle sera ici. Et je peux descendre en weekly pour l'affiner ensemble, ok, tout simplement. Donc déjà, il y a ma zone ici, ok. Donc on n'est pas revenu un peu dans cette zone de demande, ok. Et on a même des, regardez, vous le voyez ici, des EQL juste ici. Ok, sur ce point bas et aussi à ce niveau-là. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, sur Ether, il n'y a pas besoin de FOMO. On peut revenir un peu plus haut, histoire de piéger un max de monde, ok, et revenir plus bas. Mais en tout cas, les prochaines targets, les prochaines fois que j'achète de l'Ether, c'est vers les 1350 $, tout simplement. En espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos, plus d'analyses sur différents altcoins. Si vous avez des bonnes configurations, mettez-les dans les commentaires et rejoignez le Telegram Just Trading et je vous dis à plus.